Gaza est largement connu dans le monde, mais c'est un petit territoire de 350 km², dans lequel il y a 1,5 million de Palestiniens. 80% sont des réfugiés, c'est des gens qui sont arrivés à Gaza en 1948, chassés de leurs villes et villages entre Tel Aviv et Gaza. 60% de la population a moins de 16 ans. Gaza souffre depuis 2000. Gaza souffre parce qu'il y a eu échec des accords d'Oslo et des négociations de paix et de ce fameux rencontre aux États-Unis entre Yasser Arafat et Barak qui n'ont pas abouti à un accord de paix négocié entre les Palestiniens et les Israéliens. L'intifada s'est déclenchée et Gaza, depuis ce jour-là, commençait à recevoir des attaques, des incursions militaires et une sorte de politique pour asphyxier Gaza, étrangler Gaza. Depuis cette date-là, et surtout depuis les élections palestiniennes et la victoire de Hamas, Israël a pris ça comme prétexte et a boycotté le gouvernement, même le gouvernement d'union nationale, et le monde libre aussi a été complice avec cette politique israélienne. C'est une situation qui a permis à Israël de fermer la bande de Gaza. Depuis 1 an et demi, la bande de Gaza est fermée. Plus de marchandises, plus de personnes ne circulent. Il n'y a personne qui a le droit de sortir ou d'entrer, à part quelques privilégiés. Et il y a de moins en moins de marchandises qui entrent à Gaza. Des médicaments, des vivres, mais surtout aussi des produits pour l'industrie et les entreprises locales. La situation est devenue très grave après la prise de contrôle par la force du mouvement Hamas de la situation sur Gaza. C'est une situation qui a permis à Israël de déclarer Gaza comme une entité hostile et d'assiéger Gaza et de prendre en otage 1,5 million de civils. Cette politique de blocus, d'enfermement, d'isolement de la bande de Gaza est arrivée à son apogée par la décision d'Israël d'interdire l'alimentation au fioul, le central électrique, le seul central électrique qui produit de l'électricité à Gaza. Cette situation a vraiment créé une sorte de catastrophe à Gaza. L'eau ne peut pas arriver dans les maisons, les hôpitaux ne peuvent pas fonctionner, les eaux usées ne peuvent pas être traitées. La cri d'alarme a été lancée à la fois par les acteurs de la société civile et à la fois par les acteurs internationaux. La population de Gaza a réagi face à cette absurdité, face au silence de la communauté internationale, face à cette politique pour faire maigrir les gens de Gaza. Ils ont choisi de faire une incursion populaire, mais de côté égyptien, vers l'Égypte. 700 000 Palestiniens ont roulé vers l'Égypte et ils sont allés pour acheter des vivres, des médicaments et des choses pour continuer à survivre cette impasse et cette situation politique. Moi, quand j'appelle mes amis, je vois qu'ils sont très soulagés. Les gens, ils m'ont dit, on a respiré la liberté en allant en Égypte. Et c'est aussi une façon pour dire à Israël que cette situation ne peut pas continuer pour toujours. Et qu'il faut négocier avec les Palestiniens une situation autre. Parce qu'une situation de guerre ne peut pas continuer à prendre les civils en otage. Ça, c'est Gaza. C'est une terre de souffrance. C'est une terre de punition collective par les Israéliens. Et c'est une terre de silence de la part de communautés internationales qui voient, qui regardent cette souffrance et qui interviennent timidement, justement pour faciliter le passage de quelques marchandises par les Nations Unies. Depuis longue date, il y a 2 projets dans la région. Un projet de guerre et un projet pour imposer une sorte de fait accompli, de facto, une situation et une politique par la force, et un projet de paix qui est de changer cette réalité, de la transformer et de trouver des solutions par le dialogue et par les négociations. Moi, j'étais animateur et formateur à Enfants Réfugiés du Monde. Et on a créé un centre de formation, qui s'appelle l'Institut canadien de pédagogie nouvelle, avec une spécialité particulière. C'est de s'appuyer sur les grands principes de l'éducation populaire. On s'est inscrit dans un élan pour construire à la fois l'éducation, l'économie, la culture à Gaza et préparer le futur État palestinien. Une question pédagogique qui est très liée à la situation politique et idéologique, c'est la question de se projeter dans le temps et dans l'espace.
Et une fois, nous avons à un centre de jeunes, un centre d'adolescents, nous avons posé la question aux adolescents ce qu'ils voulaient devenir une fois grands. Ils ne pouvaient pas répondre à la question. Ils ont dit qui vivra verra. On attend et on verra. Moi, personnellement, j'étais très inquiet parce que si on ne peut pas décider ce qu'on peut devenir demain, ça veut dire qu'on ne peut pas se projeter pas seulement sur un plan personnel, mais aussi sur un plan collectif. C'est-à-dire on ne peut pas décider ce qu'on va devenir tous ensemble demain. Et on a trouvé que les activités par pédagogie de projet étaient pour nous la meilleure réponse à ça. Maintenant que le mur entre l'Égypte et Gaza est tombé, par la décision de Hamas, certes, mais par la volonté du peuple de Gaza, maintenant que le mur est tombé, je ne pense pas que ça va être reconstruit et on ne pense pas qu'on va retourner à la situation qui précédait. Plus jamais la population de Gaza va être assiégée, plus jamais la population de Gaza va accepter de souffrir, d'être étranglée et d'être affamée pour servir la cause politique des uns et des autres. Maintenant, il y a trois scénarios possibles, j'imagine, pour l'avenir de Gaza. Une sorte de statu quo, c'est-à-dire un arrangement sur les frontières avec l'Égypte qui pourrait organiser le passage des gens de Gaza, l'aller ou le retour. Les gens de Gaza se dirigent à ce moment-là plus vers l'Égypte pour sortir et communiquer avec l'extérieur, soit un accord global avec Israël, entre Israël et l'autorité palestinienne en 2008, comme promis par les puissances mondiales, par la France, les États-Unis et les Nations Unies. Et dans ce cadre-là, Gaza se retrouverait encore une fois en lien direct avec la Cisjordanie, dans le cadre d'un État palestinien, dans le cadre d'un accord négocié avec Israël, soit on va aller vers un retour et un blocage beaucoup plus difficile qu'aujourd'hui, à savoir que Gaza va continuer tout simplement à être enfermé, à souffrir à l'intérieur, et la Cisjordanie va être séparée et on va continuer à vivre le blocage actuel.